C'est ouf. Très souvent, quand voilà, tu sors trop des sentiers battus, de ce pourquoi on te connaît, très vite, le public, selon moi, il peut dire mais frère, c'est pas toi, toi t'es le gars du même, tu vois ce que je veux dire? Bienvenue, moi c'est Martin, lui c'est Raffier, exact. Moi c'est Luther. On fait un truc là. Timeline pour APM Film et on va regarder Captain Morgan. C'est bon, vas-y, lance. Oh le mec il me coupe. Vodka, tequila, vodka, tequila, vodka, tequila. Captain Morgan, vodka, tequila. 8h37, premier shot. Reste de vomi dans les chiottes. Décapsuleur dans... C'est que je l'ai découvert avec Féminin Cérébri de Caramilk. Et du coup, je l'ai follow. Extrait et vont devenir ultra gangster dans un univers super sombre à la Gotham City, tu vois. Donc c'est retranscrire cette idée de contraste. Rien de ce que je dis n'est censé. C'est bien faire ça. Ok, je le follow sur Instagram parce que je sais qu'il avait déjà vu un de mes potes qui s'appelle Gab, qui s'appelle Ajar. Il m'avait dit ouais, je sens cette affaire avec lui. Du coup, je le follow et lui il m'envoie un message. Tu te souviens? Oui. Ah mec, je te suis sur la et tout, bref. C'était ça. Sauf que j'ai mis trop de temps à répondre, il a supprimé son message. C'est faux. C'est faux. Mec, c'est la deuxième fois que tu me le dis. Mec, vraiment. vas-y, regarde. Vas-y. Bah merde, jamais de la vie. Faut pas supprimer. Mais je te l'ai dit en plus, je te l'ai dit direct, bah oui, je t'ai envoyé un message. Tu m'as dit où? Je lui ai dit écoute mec, vraiment, je te trouve extrêmement beau. T'as de la chance, il n'y a pas internet. Bon, tu me casses les couilles. Surtout lui, hein. Si vous voulez qu'on fasse un truc. Bah ouais, du coup après je lui ai dit direct, j'en ai un vocal, genre j'ai envie qu'on fasse ensemble. Genre. Et on a dit let's go. On s'est vu, on s'est dit bonjour comme ça. Là quoi? C'était... Ah, j'ai fait tomber mon verre. Ok. C'est de l'eau ou du scotch. 10h27, deuxième shot ou troisième, je sais plus, peu importe. Putain, je suis en retard pour le taf. Moi j'ai toujours fait la musique. J'ai commencé YouTube, j'ai fait de la musique. Il a une plus grosse image de youtubeur, il a plus de gens qui te suivent sur YouTube. Tu me trompes si j'arrête. Du coup voilà, il a cette image, humour et tout, qui est difficile à détacher du personnage. Il a ce côté second degré, je sais pas, ça fait partie de sa personnalité, tu vois, donc c'était logique quand on écrit un truc tous les deux qu'il y ait de ça. Maintenant, l'idée c'était pas du tout de faire un sketch. Il y avait une idée de faire un peu la transition entre Théo Babac et Luther. Parce qu'à la base, dans tout le projet que j'ai sorti là, Alpha, le premier truc que je vais clipper c'était téléphone. Faire un clip qui soit full sérieux, où il y a de la perf, etc. Et Martin il s'est dit, en vrai de vrai, c'est peut-être difficile pour les gens, moi, de devenir d'un coup être super sérieux. Et ça faisait un bon compromis parce que là il y a peut-être de l'humour dedans, mais ça suit un propos artistique quoi. Bring bring, tu m'appelles, c'est ton frère, tu veux quoi? Ramène-toi. Je fais une soirée, il y a des meufs et de la vodka, tequila, vodka, tequila. Ce son m'a parlé parce que j'ai eu direct l'idée en fait. L'idée de ce concept fort et tout, il y a un truc du son qui il est hyper narratif, il est hyper visuel et tout. Et il y a ce côté de la loupe et tout, on va en reparler, tu vois, qui pour moi était évident. Justement pour faire cette transition, un truc super concept où on va être dans le second degré sans être trop dans la narration, sans être trop dans le sketch, tu vois. Ça fait, je sais pas, je trouvais que ça faisait une belle transition vers aller vers quelque part d'autre, tu vois. Les gens sont pas trop perdus et en même temps c'est quelque chose de nouveau, c'est cool à la fois, tu vois. Je trouve que ce clip il représente bien mon image, aujourd'hui en tout cas. Ouais, on a pas mal travaillé à deux, mais plus dans la conception. Ouais, de fou. Tout ce qui est scénario et tout, tu vois. Vodka, tequila, vodka, tequila, vodka, tequila. Captain Morgan, vodka, tequila, vodka, tequila. Il y a pas mal d'influences clip puisque, je sais pas, le côté concept et tout, direct ça m'a fait penser un peu à Michel Gondry un peu, tu vois. Lui, il jouait souvent sur la répétition et le rythme de la musique, tu vois, créer des concepts sur ça. Il était vraiment lié directement à la musique, sans essayer de chercher une quelconque narration ou quoi, tu vois. Mais lui, il y avait toujours, c'était un clip, un concept et tout. Je trouvais ça super intéressant et j'avais envie d'aller chercher voilà, le concept. Le truc qui faisait que le clip était unique visuellement, où il y avait une vraie patte, ce que j'allais soit reconnaissable un peu. Tequila, Captain Morgan, vodka, tequila, vodka, tequila, vodka. Non, pour moi, en fait, c'est le refrain. Je me souviens plus, j'ai pas trop écouté. Tequila, vodka, tequila, Captain Morgan, vodka. Mais en gros, ouais, c'est ultra répétitif. Gros, ça fait tac, tac, tac. Même par rapport à notre scénario, c'est un gars, sa journée elle tourne en boucle, tu vois ce que je veux dire. Du coup, c'était logique, en fait. Bonjour. Voilà l'équipe. Ok. En vrai, c'est un clip qui est super ambitieux. On a beaucoup de décors. On voulait qu'il y ait beaucoup de plans parce que vu que c'est un truc narratif et tout, déjà sur la répétition, si on a toujours les mêmes plans, au bout d'un moment, c'est redondant. Beaucoup de décors, beaucoup d'acteurs. On a quand même une scène en boîte de nuit, tout ça et tout. Il y aura un moment une centaine de figurants, d'un gosse.
Il fallait trouver tous ces figurants. Boîte de nuit, tu peux te dire, vas-y, chaud la boîte de nuit, du coup, on trouve une astuce en fait. Toi, je te ferai un tuto comment créer une boîte de nuit pour 0 €. Non, c'était pas 0 €. Hein. Non, c'est 0 €. J'ai essayé de trouver un maximum pour faire les choses intelligemment et viser le moindre centime au maximum intelligemment. Le plus important, c'était la lumière. Le chef-op, c'est Yann Hurtado. Ah bon? Ouais, c'est la première fois. D'habitude, c'était moi là. Yann, Quel est ton métier? métier chef opérateur. Tu opérationnes les chefs? Ouais, c'est ça. Oui, pour éviter le côté répétitif, comme on a dit, voilà, il y a cette narration déjà qui permet d'avoir pas juste un clip concept sans fond derrière, tu vois. La forme, elle vient juste supporter un peu le fond, quoi. Raconter d'une façon un peu marrante, pour que ce soit pas redondant, répétitif, qu'on retombe toujours sur juste c'est un plan fixe avec un mec qui fait un truc en boucle. On a essayé d'amener à chaque fois un concept différent sur chaque plan, tu vois, ou alors au moins un mouvement différent, tu vois, que ce soit un zoom, un travelling à un moment, quand ça tourne. D'ailleurs, quand ça tourne, il y a pas mal de retours de gens qui disaient que ça leur donnait la gerbe. Ouais, moi aussi. Parfait, ouais. Au montage, stroboscope plus quand ça tourne en fisheye là. Oui, bien sûr. C'est le fait de jouer le mec bourré tout le temps, c'est marrant. Oh. Je dois me laisser aller en fait. C'est dur de faire vraiment comme si on était bourré, tu vois. Mais toi, tu y arrives, mais pas tout le monde pour le faire en vrai. C'est vrai. Mais le personnage, juste, c'est marrant, tu te laisses juste aller en fait. Ouais, de ouf. Un jeu d'acteur très profond. Ah, mais faut le faire, faut le faire en vrai. Vodka, tequila, Mon tuto pour créer une boîte de nuit pour pas cher. En vrai, le plus important, c'est d'avoir des gens. En fait, c'est l'effet de masse, l'effet de foule. Il nous faut plein de gens, tu vois. T'as 10 personnes, ça marche pas. Ça se passe beaucoup à la lumière. Dans une boîte de nuit, voilà, même si on avait tourné dans une boîte de nuit, tu vois très peu le fond. Tu t'attardes surtout sur la lumière. Tu prends beaucoup de gens. Tu mets beaucoup de fumée. Tu prends juste un espace clos, fermé. Tu prends un bon chef-op. Et franchement, c'est carré. Tu mets des petits stroboscopes comme ça, là. C'est difficile pour moi de venir avec un message plus profond que d'habitude parce que les gens ils sont pas ouverts à ça quand ils me connaissent. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai ce autre nom Luther, j'ai des gens qui commencent à me découvrir avec Luther et ensuite... C'est ça, genre si tu tombes sur ce clip sans me connaître, juste c'est un clip d'un artiste lambda quoi. Et ça me fait chier de me dire que je suis pas un artiste lambda alors que je suis juste un artiste quoi. J'ai toujours fait de la musique mais les gens me connaissaient pas avant que je perce sur YouTube etc. Donc si je revenais, il y a des gens comme tu disais qui vont dire ils se lancent dans la musique etc. Et vraiment ce travail d'être beaucoup plus progressif que d'un coup se prendre au sérieux. Et je trouve que c'était un bon compromis, mais dans le projet global en fait, dans les paroles, dans la prod et dans le clip, du coup ça rajoute encore plus quelque chose. C'est ce délire de raconter une histoire d'une manière qui peut être amusante, mais au final, tu prends juste du recul un petit peu et c'est une histoire totalement triste. Et littéralement, il prend son premier shot à 8 h du mat, il chiale parce que son père le renie, etc. Il y a ce pré-refrain à la fin où il dit « Sauvez-moi, servez-moi un verre de... » Sauvez-moi, servez-moi un verre de... Sauvez-moi. Il cache sa misère avec l'alcool, on cache la tristesse avec... j'ai craché. On cache la tristesse... On cache la tristesse avec une prod qui donne envie de bouger, quoi. Vodka Tequila, t'as envie de t'amuser, mais la vodka Tequila, c'est pour supprimer des problèmes hyper graves. Pour votre santé, l'alcool, c'est maximum 2 verres par jour et pas tous les jours. C'est pas mal inspiré par ce qu'a pu faire Stromae, par exemple avec Moule Frite. C'est un chanson où il parle de son pote qui est mort du sida, littéralement. Et le son, il est super joyeux, genre. Ah ouais, je capte. Polo aime les moules. Ah ouais, grave, ok. Voilà, c'est un peu l'idée quoi. Bon délire. Captain Morgan, vodka, tequila, vodka, tequila, vodka, tequila. Aux États-Unis, t'as carrément pas ça. C'est beaucoup lié au statut de youtubeur influenceur. En vrai, en tant qu'humoriste, en tant qu'auteur, je pense que c'est beaucoup plus facile de se détacher de tout ça parce que même quand t'es auteur, tu mets des trucs profonds dedans. C'est vraiment le côté entertainer quoi. C'est mon image qui est importante plutôt que le reste. Malgré moi, c'est ce qui a percé avant. Vraiment juste une malédiction pour ce côté artistique parce que je l'ai vu disparaître aussi ce côté-là artistique aux yeux des gens. Parce que moi, j'ai toujours fait de la musique. Jamais j'aurais cru que ça aurait été aussi difficile de ressortir de ça. Et Mister V, par exemple, on a l'impression qu'il a bien réussi son truc, mais j'ai entendu des retours sur comment il a géré les trucs, c'était très difficile en vrai. Après, me dit que je vais faire de la comptabilité. Il me dit j'en ai rien à foutre, mon gars, t'es adopté. 20h50. Alors Kian, comment je l'ai invité là-dessus? En gros, je l'ai appelé, c'est tout. Il fallait un mec qui puisse dire que je suis adopté, mais que ce soit crédible aussi. Ah, c'était l'inverse qu'on voulait, à la base, non? Justement, on voulait... En fait, on s'était dit, on voudrait qu'il y ait un gars qui te dise t'es adopté, mais genre c'était évident que t'étais adopté. Voilà, c'est ça le but. Sauf que le problème avec Théo, c'est qu'il n'y a rien qui est évident. Ouais, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est quoi mes origines? Personne ne sait. Voilà. Son daron, il pourrait être blanc, il pourrait être noir, frère, genre, tu vois. Il a toutes les origines en même temps. Je suis chinois, vietnamien et martiniquais. Mais non.
Ouais. Ça aurait juste un daron blanc random. Ça aurait pu l'être, tu Bah, vois. ok. Et le fait qu'il ait une tête reconnaissable, tu te dis, ah bah oui. Quoi. Ouais, voilà. Bah, en gros, c'est quelqu'un que je connais déjà pas mal, quoi. On est pas mal proches. Je lui avais du coup fait déjà écouter les sons avant. Et il avait kiffé ce son. Ah, la musique? Bah non, on n'a jamais fait de trucs ensemble dans la musique. Lui, il est surtout interprète et puis, enfin, il raconte des histoires dans ses musiques, etc. Lui, il fait pas ses prods, tu vois, des trucs comme ça. Les gens qui disent « Oh, c'est loin » avant de partir. Les bouffons là qui klaxonnent pour rien. Les gens qui font semblant de s'amuser dès qu'on les filme en soirée. « Ah ouais, c'est trop marrant, je m'amuse » Les gens qui disent « Faut bien mourir de quelque chose ». Technique du split screen. Hollywood, nouveau tuto. En gros, il faut faire 2 sets côte à côte. Ouais, et c'est ça, mettre et un tout truc au simplement. milieu Tout comme ça. simplement, on a 2 décors séparés, les acteurs en face. Et une petite bande noire séparée. Petite technique classique de l'appel téléphonique. Non, c'était évident, parce qu'il nous fallait les 2 gars pas dans la même pièce, fallait qu'on voit leur visage, et je trouvais ça marrant le fait qu'il y ait toujours de la loupe dans le clip, tu vois. Donc il y en ait un qui soit comme ça, en mode loupe, et l'autre qui parle normalement, et quand l'autre parle normalement, c'est l'autre qui est en loupe. C'est une vraie ref à Global Studio. Ouais, ils sont trop chauds. C'est un vrai plagiat. Y a pas de souci, j'assume. Acapulco, c'est de la bonne jaune fraîche comme du pulco. Vu la qualité, j'en mets un poquito. On en parle. Je sais pas. Le faux raccord. Y a un Est-ce que faux vous avez remarqué le faux raccord? Y a pas les mêmes lunettes. C'est le seul plan où j'ai mes lunettes normales. celle-ci. Personne n'a capté vraiment. Là, c'était au Babac, là. D'ailleurs, le styliste, on va pas parler. Il arrive là tout de suite. Morgan, vodka, tequila, vodka, tequila, vodka. Il s'appelle Jonathan MBC, qui est Garamulk. Et il est trop fort, voilà. Il nous a fait un outfit, mon gars. C'est littéralement lui qui est. C'était stylé, ça. Après ce non, je l'ai laissé vachement libre là-dessus. Il a fait le montage très rapidement d'ailleurs. Dis-le. Moins de 24 heures réellement. Et j'ai pas monté de nuit en plus. Donc vraiment, c'est la première fois que je monte un clip aussi rapidement. C'est dingue. Même moi, j'étais choqué de moi-même. Non, pas les VF. Vraiment le montage de base. Voilà, moins de 24 heures. Vous allez faire quoi? Rien du tout en fait. Non, mais en fait, c'est parce que j'étais tellement découpé. Je savais exactement où chaque plan allait et tout. En fait, j'avais juste à limite à les placer quoi. Tu vois. Ouais, j'avais tous les plans en tête. Alors pour le coup, ouais, parce que j'ai compté le nombre de plans exactement qu'il fallait. J'avais vraiment comme un pré-montage en fait avant de tourner le clip, tu vois. Alors lui c'est Martin Raffier. Réal, aussi gâché. J'appréhendais de ouf, mais pas pour des raisons légitimes en vrai. Genre, moi j'étais à fond dans mes bails, ça fait littéralement des mois que j'avais pas fait de vidéo. Moi aussi j'étais à fond dans ma musique, etc. Mais je savais que les autres pas du tout, enfin mon public pas du tout. Du coup j'avais peur que en venant sur ce truc, les gens arrivent pas à passer à autre chose et à se dire ok c'est un clip rigolo, c'est un clip de youtubeur. Et que du coup on a l'impression juste que je fais l'apologie de l'alcool et que mon son est là pour passer en club, etc. C'était vraiment ma plus grande peur. Au final ça a vraiment fait l'opposé. Ça a clairement fait ouvrir les gens ont capté la vision en fait. Je suis assez content là-dessus. Et ouvert et ça a ramené beaucoup de nouveaux gens en vrai sur YouTube. Je vois beaucoup de commentaires de gens qui disent ah c'est pas lui qui fait des vidéos. Ouais c'est ça. Non franchement des grands bons retours. Ce que j'ai vu, ça avait l'air assez. Les gens pètent un câble sur le clip. Surtout sur un mec qui est quand même connu pour être youtubeur et tout. Tu t'attends à ce qu'il y ait des attaques souvent et tout. Et franchement, je sais que lui il regarde pas trop les commentaires et tout. Moi j'ai regardé gros. C'était vraiment. Franchement vraiment les retours c'était impressionnant. Et puis je sais pas, y'a une meuf trop belle, je m'entends ne sais pas. Ce côté youtubeur, auteur, etc. ça apporte pas mal. Et vu que toutes mes activités c'est sous le même nom, 10 milliards. Il y a moyen que je puisse payer des clips de toute ma poche. Je serais libre complètement. Et donc c'est l'idéal, mais c'est juste que sur le moment j'ai vraiment envie de me développer mon côté artistique. Et c'était Luther et Martin Raffier pour APM, pour Timeline, pour ta mère. Et allez regarder Captain Morgan.